tous et à toutes. On a tenté ce live tout à l'heure en journée. Ça ne s'est pas super bien passé parce que la connexion n'était vraiment pas top. Mais là, on se dit c'est normal, c'est décembre, c'est la période des fêtes et tout, ce n'est pas évident. Donc, mais il était important que nous fassions cette vidéo au vu de l'importance, telle que vous pouvez le voir, au vu de l'importance de ce que nous réserve aujourd'hui le menu. Déjà, c'est vrai que le matin, avec la communication qui n'était déjà pas très bonne, on a essayé de parler de la tournée de Tara. On va revenir dessus puisque ça c'est toute une autre vidéo. On va parler des infrastructures, c'est-à-dire que où on en est, ce qui a déjà été fait allant dans ce sens-là. Et bien évidemment, nous allons évoquer la situation des Lions A-Prime, qui sont ceux-là qui vont nous représenter pour cette compétition. Et donc, et puis on terminera par quelques actualités relatives au Kokan. Alors, simplement dire que je ne fais pas partie du Kokan, je ne fais pas partie du comité d'organisation de la compétition. Je suis simplement un observateur, un analyste, je suis consultant et enseignant en marketing du sport. Et donc, c'est dans ce sens-là, c'est en ce sens-là que j'aborde justement des questions relatives à l'organisation du CHAN au Cameroun, avec pour objectif fondamental, c'est d'éviter le flop. Parce que tout ce qui se fait, forcément, actuellement, n'est pas forcément ce qui devrait se faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, il faut proposer, dans un pays où on se dit que la critique est nécessaire, il faudrait proposer également pour pouvoir aider ceux-là qui sont en charge de l'organisation de la compétition. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons donc lancé cette série de vidéos que nous consacrons donc à l'organisation du CHAN au Cameroun, à ce qui doit être fait et à ce qui a déjà été fait. C'est dans ce sens-là que nous intervenons. Et donc, voilà. La vidéo sera disponible, logiquement, elle sera disponible en replay pour ceux qui dorment déjà, parce qu'il est 23 h au Cameroun. Et donc, pour ceux qui dorment déjà, la vidéo sera disponible en replay, vous aurez l'occasion de la revoir. Mais à défaut, pour ceux qui sont connectés actuellement, je vous confirme que nous sommes effectivement en direct. Et donc, vous pouvez poser vos questions relativement au sujet qui est évoqué. Je répondrai à toutes les questions. J'ai là juste devant moi mon moniteur de contrôle. Et donc, du coup, je reçois en direct toutes vos questions et tous vos commentaires et toutes vos préoccupations. Alors, déjà, comme vous avez pu le voir au niveau, nous allons rapidement, vous savez, ces vidéos généralement ne sont pas très longues. Donc, nous allons aborder la première thématique de cette soirée, qui va donc s'afficher d'un moment à l'autre, là, à l'écran. Voilà, c'est fait. Et donc, cette thématique, elle est relative justement à la mascotte. Vous savez que dans la vidéo précédente, celle que nous avions fait récemment, nous avions évoqué un élément important. Nous avions dit qu'il fallait que la mascotte aille à la rencontre des populations. Et ça devait se faire. Nous mentionnons que cela devait être fait depuis. Ça a été fait même, d'ailleurs, ça a été fait. Ça a été lancé dimanche par le ministre des Sports, qui est donc le président du Kokan. Mais ça a été malheureusement un échec, tel que vous pouvez le voir là, à l'écran. Et bien, si ça a été un échec, c'est simplement parce que je pense qu'on a un gros problème au Cameroun, c'est the right people at the right place. Je vous fais une confidence, et bien c'est que nous avions été sollicités il y a peut-être 9 mois ou plus, pour participer à la mise sur pied de cet événement, c'est-à-dire la tournée nationale de la mascotte. Nous avons pensé l'événement de A à Z, nous l'avons structuré et tout. Et malheureusement, nous avons été mis de côté par la commission marketing du Kokan, qui avait fait appel à nous parce que justement, ils avaient des soucis de ressources humaines. Et donc, on a pensé l'événement et puis on a été mis de côté. Et puis, l'événement, finalement, a donc été réalisé, je l'ai dit tout à l'heure, dimanche. Et honnêtement, ça a été un flop. Pourquoi? Pour des raisons qui m'ont l'air assez évidentes. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire une tournée, la tournée d'une mascotte, il y a des préalables qui doivent être engagés. C'est-à-dire que aujourd'hui, la compétition a déjà des bénévoles. Les bénévoles doivent être mobilisés à l'avance pour préparer psychologiquement les différentes personnes à comprendre
l'importance justement d'un tel événement. Et c'est dans cette optique-là que on va vers les populations qui sont déjà sensibilisées sur la venue de la mascotte Tara. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, ça a été un flop. L'autre raison, c'est que nous sommes un dimanche. Lorsque vous décidez de lancer une tournée d'un événement festif un dimanche, quand les gens sont probablement à la messe, dans leur tontine, dans leur réunion, ils n'ont pas la tête à ça en fait. Du coup, les gens, généralement pour ceux qui maîtrisent très bien les villes de la ville de Yaoundé, vous saurez que le dimanche en matinée, généralement la ville est, les ruelles sont totalement vides. C'est totalement vide et donc du coup, à partir de ce moment, on ne peut pas se dire que on va lancer un événement comme celui-là et espérer avoir de la foule et espérer avoir de l'impact. Bref, ça a été un échec. La troisième raison qu'on peut évoquer qui explique justement cet échec du lancement de la tournée de la mascotte Tara, eh bien c'est simplement parce que nous sommes en période de fête. Les gens ont plus la tête aux fêtes actuellement. Comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer déjà Noël qui était là il y a quelques jours, pour gérer la Saint-Valentin, la Saint-Sylvestre autant pour moi, pour gérer ensuite le 1er janvier. Donc il y a tout cela. Les gens sont beaucoup plus basés sur sur les fêtes de fin d'année que sur un match de football ou que sur un événement de football. Et donc c'est la raison pour laquelle malheureusement l'événement a été un véritable flop, ça il faut le dire. Et donc on espère que les tournées de Douala et de Limbé seront meilleures, mais ce sera difficile compte tenu du contexte, je le rappelais tout à l'heure. Et c'est un événement qui aurait dû être fait depuis. Et un autre aspect qu'il faut évoquer toujours dans le cas de la mascotte, rapidement je vais vous montrer quand même une image. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de parler du lancement de la tournée de la mascotte si derrière on n'a pas la mascotte elle-même. Là vous pouvez le voir à l'écran. Et donc c'était donc Tara qui était donc lors de cet événement. Le point de départ était le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Vous avez pu le voir, comme vous le voyez à l'écran là, c'était pas vraiment quelque chose de super waouh. On a eu des artistes invités, généralement ce sont des artistes qui n'ont pas la côte actuellement. Donc du coup, vous avez un artiste comme, je crois, Taiga, un truc comme ça, qui ne chante plus depuis quand même un bon bout de temps. Lorsque vous organisez un événement et que vous espérez qu'il soit là, ne soyez pas surpris que le public ne se ramène pas. Et donc malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et donc ce qui fait que, voilà un peu pour la tournée de la mascotte, ça n'a pas été véritablement ça. Et puis voilà. L'autre élément quand même qu'il faut dire, dans l'optique de rectifier les étapes de Douala et de Limbé, eh bien c'est qu'il faudrait, vraiment il faudrait que la mascotte soit accompagnée de ce que nous appelons dans le jargon des produits dérivés, pour que la mascotte laisse des traces de son passage dans les différentes villes. Et qu'est-ce qu'on entend par produits dérivés? Je l'évoquais dernièrement, ça peut être, je sais pas moi, des pochettes de téléphone, des porte-clés, des cahiers, ce que vous voulez. Bref, il faudrait que la mascotte laisse sa marque lors de son passage pour que les gens s'en souviennent d'une manière comme d'une autre. Donc on va évoquer donc le deuxième sujet qui est donc à l'ordre du jour, qui va donc concerner essentiellement les infrastructures destinées à la compétition qu'est le CHAN. Je rappelle que nous sommes toujours en direct, je vous vois, pour tous ceux qui sont connectés, je vous vois. C'est vrai que d'autres verront la vidéo en replay parce qu'il se fait quand même très tard. Dans certains pays, il se fait déjà très tard. Au Cameroun, il est 23h15. En France, je crois qu'il est 23h15 également. Donc du coup, il se fait assez tard quand même. Donc, mais pour ceux qui sont connectés, je sais que vous n'êtes pas très nombreux, mais pour ceux qui sont connectés, posez vos questions, on est là pour ça et tout. Alors, on va évoquer la question des infrastructures, les infrastructures sportives. Il faut dire qu'il y a 4 stades de compétition, 4 qui vont abriter le CHAN qui aura donc lieu au Cameroun. Le premier stade, ce sera donc le stade de la poule A qui sera donc basé à Mfandena, au stade Amadou Ahidjo. Le deuxième stade de compétition sera le stade de Japoma à Douala. Le troisième stade de compétition sera le stade Bepanda, le stade de la réunification de Bepanda. Et le troisième stade sera donc le stade de Nguémé, qui est situé à Limbé, avec comme stade d'entraînement entre autres le stade annexe numéro 1
de l'Omnisport, vous avez le stade militaire qui en principe devait servir de stade d'entraînement, mais qui, à cause de la pandémie du Covid-19, a été utilisé comme un hôpital de campagne, donc malheureusement ne pourra pas être utilisé dans le cadre de ce CHAN. Et donc probablement des pistes, on a Bankomo qui pourrait justement, le stade de Bankomo qui pourrait faire l'affaire, on a le stade de la GP de Mélène qui peut également faire l'affaire, on a le stade du complexe BEAC qui peut également être utilisé, et attention, les deux stades annexes d'Olembe sont déjà disponibles et peuvent également dépanner pour la poule de Yaoundé. Alors, il faut dire que hier, les Lions ont évolué du côté de Japoma. C'était le tout premier match disputé du côté de Japoma. Je vais partager avec vous quelques images très récentes de Japoma pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, je crois que là, voilà, à l'écran, vous pouvez le voir. Là, c'est le banc de touche de Japoma, où a eu donc lieu la rencontre entre les Lions Aprime et UMS de Loum. On reviendra dessus tout à l'heure lorsqu'on évoquera la question des Lions. Je vais partager avec vous, je le disais tout à l'heure, quelques clichés. Vous avez également cette belle image qui a également, voilà, qui pourrait également être, et vous voyez la particularité de ce stade de Japoma, justement, ce sont ces granulés là qui caractérisent même les gradins. C'est assez beau quand même, il faut le dire. Pour ceux qui ont été à Japoma, ils diront sans embâche que le Cameroun est un pays au moins de niveau Coupe du Monde. Je pense que le Premier ministre l'a dit dernièrement. Il y a le président par intérim de la CAF, Constant Omari, qui a également dit, qu'effectivement le Cameroun pouvait organiser une Coupe du Monde. Et là, lorsque vous voyez les infrastructures que je vous présente à l'instant, vous vous rendez compte quand même que c'est quelque chose d'assez remarquable pour un pays comme le Cameroun qui, il y a encore quelques années, n'avait pas d'infrastructure. Donc bravo à tous ceux qui participent d'une manière comme d'une autre à cela. Je ne sais pas si j'ai encore d'autres images à présenter pour le Japoma. Donc non, peut-être pas. Et donc, de manière globale, dire quand même que la plus grosse réussite du CHAN jusqu'à maintenant, eh bien, ce sont les infrastructures. Ça, ne nous mentons pas. C'est un travail qui a été savamment mené. Moi, j'ai la chance d'habiter pas loin. Je fais cette vidéo d'ailleurs. Je ne suis pas très loin du stade Olembe. Et croyez-moi, c'est un joyau. C'est quelque chose de juste waouh lorsque vous y êtes. Et puis, il y a également les routes aux alentours. Vous voyez, c'est vraiment des routes de très haut niveau. Par exemple, à Olembe, vous avez une route à 4 voies, ce qui est très rare dans la ville de Yaoundé. Vous n'avez pas beaucoup d'endroits à Yaoundé où vous allez voir des routes à 4 voies. Donc, bravo pour ceux qui ont travaillé dans ce sens-là. Bravo pour ceux qui contribuent d'une manière comme d'une autre à ce que le mouvement sportif camerounais puisse se développer. Donc, au niveau infrastructure, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Je sors encore du stade Omnisport de Fandena, j'ai vu. Il y a des tests d'éclairage qui se sont déroulés là-bas. D'ailleurs, le Cameroun va abriter, le Cameroun va accueillir dans ce stade-là de Fandena, le stade Omnisport de Amadou Ahidjo, le match contre l'Ouganda. Ce sera vendredi. Et attention, c'est vraiment du très haut niveau. En termes d'éclairage, on parle de 2000 lux. 2000 lux, c'est-à-dire que en termes de capacité d'éclairage, lorsque la lumière frappe dans le stade et que vous y êtes, vous ne voyez pas votre ombre. Donc c'est vraiment un niveau d'éclairage jour. Et c'est très rare quand même pour un pays d'Afrique subsaharienne. Donc bravo au Cameroun pour avoir réussi cet exploit-là. Et puis voilà, donc voilà ce qu'il fallait peut-être dire sur les infrastructures. Je ne sais pas, peut-être une dernière image avant de se quitter. Voilà, une dernière image avant de se quitter sur le sujet, enfin, relativement au sujet sur les infrastructures. Là, c'est le stade de Japoma. Il faut dire que le gros problème que j'ai pu constater, s'il faut quand même évoquer certains inconvénients, c'est la qualité de la piste d'athlétisme. J'ai constaté ce problème à Mfandena, j'ai constaté également ce problème à Limbe. On remarque que la piste d'athlétisme se dégrade facilement, du moins perd rapidement sa couleur. À Limbe, elle a été repeinte. Je ne sais pas si ce sera également le cas dans les autres stades, mais voilà. En gros, voilà un peu ce qu'il fallait dire sur la question relative aux infrastructures. Donc, on va passer au sujet 3, sur la question des Lions Aprime. Et là, sur le thème 3, j'ai des vidéos que je vais partager avec vous si la technique nous le permet.
Attendez rapidement, on va d'abord basculer au thème 3. Voilà, je crois que c'est bon. Ah non, là on est au thème 2. Voilà, thème 3. Voilà, c'est bon. Alors, le thème 3, comme je le disais tout à l'heure, on va évoquer une question quand même assez cruciale. C'est vrai que je dois d'abord, avant toute chose, reconnaître que ce n'est pas mon domaine de compétence, mais je suis un fan de football et je peux donner mon point de vue sur les questions techniques relativement à la compétition. Alors, pourquoi est-ce que les Lions à prime, pourquoi ça ne marche pas? Je pense qu'avoir dans pratiquement toutes les vidéos que j'ai eu à réaliser dans le cadre de ce channel, j'ai toujours dit que la problématique liée à cette équipe, malheureusement, c'est le changement de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un entraîneur qui a travaillé pendant près d'1 an, qui a bâti un noyau, il est remplacé par un autre entraîneur qui arrive, met le noyau de côté, prend de nouveaux joueurs, prend des joueurs des quarantenaires, des trentenaires, et un peu. Après, c'est difficile de pouvoir bâtir une équipe solide et efficace. Et puis, il y a aussi un petit constat que j'ai fait peut-être rapidement, avant que je vais vous montrer déjà quand même le but encaissé par les Lions. Là, je vais baisser le volume d'abord pour que ça ne sature pas. Voilà. Ok. Donc là, je vais vous montrer le but encaissé par les Lions à prime contre l'équipe de Stade de Renard de Melon. C'était dimanche dernier. Et donc, vous pouvez le voir, c'est un très beau but. Mais quand on regarde le positionnement de la défense camerounaise, on se rend compte effectivement que ça manque énormément de concentration, ça manque énormément de maturité pour une équipe qui va jouer une compétition à domicile et qui doit la gagner. Ça suscite quand même pas mal d'interrogations. Et donc voilà un peu, je sais pas, rapidement, je vais vous montrer. Et il faut dire que le Cameroun a donc joué dimanche contre cette équipe de Stade de Renard de Melon. Et puis elle a joué hier lundi contre UMS de Loum. Je vais vous montrer une bribe du match contre UMS de Loum. Il faut dire que contre UMS de Loum, justement, les Lions ont fait un match nul. Ce match-ci contre Stade Rennais, ils ont perdu 1-0. Ça, c'était au stade de la réunification. Vous voyez quand même qu'au niveau des infrastructures, pour revenir rapidement, c'est vraiment de très bonne qualité. Alors là, je vous bascule rapidement le penalty manqué hier à Japoma. C'était vraiment... voilà. On se disait que ça devait être le tout premier but marqué au stade Japoma. Attendez. Rapidement, je vais voir si je peux... Ok, là, je vais vous... Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais essayer de zoomer au maximum, si vous me permettez. Voilà. Ok. Là, je vais vous mettre donc le but. Voilà, le pénalty manqué par les Lions. Voilà, il s'agit du joueur Akko, qui est donc un joueur de cette équipe-là, de cette équipe des Lions à prime, qui s'est donc manqué sur ce pénalty-là. Le pénalty qui a donc été capté par le gardien de UMS de Loum. Il faut rappeler quand même que UMS de Loum est actuellement l'une des pires équipes en termes de... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je crois qu'on est à nouveau en direct. Quelques petits soucis techniques. C'est aussi ça, les aléas du direct. Voilà, je remets rapidement ce pénalty manqué par les Lions à prime à Japoma. Donc, j'expliquais tout à l'heure que... attendez, je vous enlève rapidement cette vidéo-là. C'est bon, voilà. Donc, là, voilà. C'est bon. Donc, j'expliquais tout à l'heure que UMS de Loum, en termes de préparation, est l'une des équipes qui s'est comportée de la plus difficile des manières, parce qu'il faut dire que c'est une équipe qui vous a pris un 6-0 contre Bamboutos et un 4-0 contre Donlap qui est une équipe de division régionale du littoral. Mais là que UMS de Loum tienne en échec nos Lions à prime, ça suscitait quand même beaucoup d'interrogations de la part de la presse. Et moi, le petit constat que moi j'ai pu faire en amateur, des questions techniques, c'est simplement que chaque fois que les Camerounais ont joué sur du gazon synthétique, ils se sont bien comportés parce qu'ils s'entraînent en Bankomo. Et il faut dire que le stade de Bankomo, c'est du gazon synthétique. Et lorsqu'ils jouent sur du gazon naturel, ils ont du mal. Ils n'ont gagné aucun match sur du gazon naturel. Et il faut rappeler que le CHAN va se jouer uniquement sur du gazon naturel. Et peut-être c'est une question qu'il faudrait peut-être poser sur la table. Je vais peut-être, avec la permission
de la technique, vous montrer un but, par exemple, qu'ils ont marqué sur du synthétique. C'était contre Fortuna, me semble-t-il. C'était en Bancomo, justement. Attendez, je vais baisser d'abord le volume. Ok, il est baissé déjà. Ok. Là, je vous envoie ce but-là. Là, on est sur du synthétique. Vous voyez comment l'équipe déroule le jeu. Ça combine très bien. Ça coalise très bien. Passe, centre, tête. Et c'est un but marqué par Yannick Njeng. Et donc, vous voyez que sur du synthétique, le constat que moi je fais, c'est que c'est une équipe qui déroule, qui joue bien et tout, mais lorsqu'il faut maintenant aller sur du gazon naturel, gazon naturel va donc être le seul gazon qui sera utilisé pendant la compétition, on se rend compte que ils ont du mal. Peut-être c'est une question qu'on devra organiser, peut-être permettre à ces gars, à cette équipe de s'entraîner sur du naturel et éviter peut-être de la cloisonner du côté de Bancomo où le gazon est synthétique, soit c'est du synthétique de 3e génération et donc du coup c'est très difficile pour les joueurs de pouvoir s'adapter. Enfin ça c'est mon point de vue en amateur. Je ne dis pas que voilà, peut-être des ramifications peuvent être faites, mais en gros voilà un peu mon point de vue. Voilà, je pense que peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Au-delà du fait qu'on a un coach qui a été parachuté là, on a des joueurs qui sont parachutés, on a des joueurs quand même qui sont assez vieillissants parce que quand vous prenez un joueur qui a pratiquement bouclé sa carrière et qui est pré-retraité, comme Jacques Zouadaogari, comme Yannick Njeng ou comme quelques temps avant Patrick Mevungu qui n'a pas été appelé dans cette QV-ci, on comprend quand même que y a 2 ou 3 choses qui peuvent être faites dans ce sens-là. Mais bon, on croise les doigts et on espère que du point de vue sportif, ce ne sera pas un flop. Peut-être, je sais pas, ressortir avec quelques questions d'actualité sur le Kokan. Et qu'est-ce qu'il y a comme actualité? Je pense qu'on a balayé l'essentiel de l'actualité du Kokan. Voilà, actualité, la CRTV a annoncé aujourd'hui comme actualité qu'elle ne devrait pas diffuser les matchs du CHAN sur ses réseaux sociaux et sur son site internet crtv.cm. Pardon, il fait un peu chaud parce que là il y a de la lumière qui frappe. Donc voilà, et donc du coup ça frappe directement. Donc j'expliquais donc que en termes d'actualité, la CRTV a annoncé ce matin qu'elle ne devait pas diffuser les matchs du CHAN sur ces plateformes digitales, donc notamment sur CRTV Web. Donc qui dit CRTV Web dit Facebook, Twitter, Instagram et www.crtv.cm. C'est normal. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas une annonce incroyable, extraordinaire. D'ailleurs, j'ai jugé cette communication un peu très maladroite parce que il faut que je vous explique rapidement comment ça se passe. Quand on vend aujourd'hui les droits télé, c'est quoi les droits télé rapidement? Les droits télé, c'est la possibilité que vous donne le détenteur, ou alors l'organisateur d'une compétition pour que vous puissiez diffuser ces matchs à la télé. Donc, par exemple, là, vous voyez derrière moi, il y a probablement des matchs il y a probablement un match qui est diffusé sur Supersport. Et bien, pour que Supersport diffuse ce match du championnat anglais, par exemple, il faut que Supersport paye la Première Ligue pour pouvoir diffuser cela. C'est pareil en Afrique. Pour que la CRTV diffuse la CAN, la CRTV va payer pour cela. Et généralement, les paquets sont divisés en 3 types. Enfin, disons en 2 types, pour faire simple. 2 types. On peut dire 3 types, mais on va dire 2 types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les droits audiovisuels, qui inclut la télé et la radio. C'est-à-dire que vous pouvez diffuser le match à la télé et la radio. Généralement, ce sont des droits qui sont vendus de manière commune. Et vous avez le deuxième type qui est donc les droits digitaux, enfin le streaming. Pour faire simple, c'est le mot qui est utilisé aujourd'hui. Et donc, le streaming, c'est notamment la diffusion sur Internet. Donc, il y a 2 choses. Lorsque vous allez pour acheter les droits de la CAN ou du CHAN ou de n'importe quelle compétition de la CAF, vous avez le choix soit de prendre les droits audiovisuels, donc télé et radio, soit alors les droits streaming. Ou alors, si vous êtes très riche, c'est rarement le cas, mais bon, on ne sait jamais, vous pouvez prendre les droits streaming. Généralement, les droits streaming coûtent très cher aujourd'hui dans le football et on ne le savent pas. Et ce sont des droits qui sont achetés par les entreprises de paris sportifs. C'est pour cela que pour ceux, par exemple, qui ont l'application 1xBet, enfin, sans publicité bien sûr, parce que 1xBet ne me paye pas pour faire cette vidéo. Donc pour ceux qui ont l'application, des applications comme 1xBet, PremierBet et tout, ils peuvent regarder le match sur lequel ils parient et ils peuvent même parier en direct. Et bien s'ils ont cette possibilité là, c'est parce que 1xBet a acheté les droits streaming de la compétition et donc c'est ce qui fait en sorte que vous pouvez le constater, bien évidemment, les droits streaming pour l'instant ne sont pas
généralement à la portée de tous. La CRTV par exemple n'a pas les moyens de s'acheter les droits de streaming d'une compétition comme le Chan, c'est la raison pour laquelle elle ne diffuse pas. Normalement c'est une annonce, c'est pas une annonce, c'est pas une actualité incroyable, mais bon, ils l'ont quand même annoncé aujourd'hui. Et voilà, il faut rappeler quand même que c'est la CRTV qui est censée produire le signal de cette compétition. Moi personnellement j'ai encore des doutes, après ça va changer, pour le moment ça va changer. Il y a beaucoup de tests qui ont été réalisés d'ailleurs en présence de la mission d'inspection de la CAF. La CRTV doit produire le signal de la compétition et pour l'instant rien ne rassure parce que les matchs qu'on a regardés jusque-là sur la CRTV ne sont pas encore des matchs de très haut niveau en termes de retransmission, en termes de lumière, en termes de graphisme, en termes de beaucoup de choses. On est vraiment encore très très loin de ce qui pourrait et de ce qui devrait en principe être fait. On espère que la CRTV pourra, enfin, d'ici là, se mettre à niveau. Il y a encore, j'ai affiché tout à l'heure 19 jours, mais on va dire qu'il y a, nous sommes à 17 jours exactement de la compétition. Et donc tout à l'heure, il faudrait que d'une manière comme d'une autre, ça se mette en place là-bas. La CRTV dispose actuellement d'environ 4 Obi-Wan. 4 Obi-Wan, les Obi-Wan c'est des bus de retransmission qui pourront être déployés sur l'ensemble du territoire national. Alors vous pouvez, on a terminé cette séquence d'explications. On a parlé tout à l'heure de la tournée de Tara, enfin un récapitulatif, on a parlé de la tournée de Tara, on a parlé des infrastructures, très importantes, les infrastructures qui vont abriter le Chan. On a parlé également des performances des Lions à Prime qui sont actuellement très faméliques et très compliquées, pour faire simple. Et on a parlé également de l'actualité du Kokan. Là, on est au niveau de l'actualité, quatrième thème, on a pratiquement bouclé. Vous savez, ces vidéos, l'idée, généralement, lorsque je fais ces vidéos, c'est de ne pas déborder les 35 minutes. Ça permet quand même d'avoir un contenu assez digeste où les gens peuvent apprendre beaucoup de choses et que le contenu ne soit pas très long. Et donc, je vais vous inviter à poser vos questions. Tous ceux qui sont connectés, je sais qu'il se fait très tard chez vous actuellement. Et donc, vous pouvez poser vos questions. Nous sommes en direct. Je rappelle qu'il est, à ma montre, il est 23h33, probablement également à la vôtre. Donc, si vous avez des questions, vous posez. À défaut, vous pouvez poser en commentaire. Pour ceux qui vont regarder la vidéo en replay, vous pouvez poser la question en commentaire. Donc, la vidéo sera disponible sur Facebook et également sur la chaîne YouTube de Sport Business Africa. Donc, vous pouvez regarder là-bas. Et donc, vous pouvez poser vos questions. Je pourrai répondre en commentaire. Donc, en attendant, s'il n'y a pas de réaction, je regarde mon moniteur, il n'y en a pas pour l'instant. Donc je vais vous dire, je vais vous souhaiter une agréable nuit. Il se fait déjà assez tard quand même, ça faut le dire. Je vais vous souhaiter une agréable nuit. Et donc nous, on va se donner rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo relative à l'organisation du Chan au Cameroun.